Bienvenue mes petits lapins sur Glacier Rider. Alors on se retrouve pour un sujet aujourd'hui qui va être, je vais vous parler, bon je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, vous devez bien vous en douter, mais qui va être le car externe. Je vais aussi vous parler du car interne, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens aussi avaient du mal à se lancer dans le roller. Alors c'est surtout aussi pour le roller en ligne, parce que je parle beaucoup de code en ce moment, donc du coup je reviens sur un sujet qui est le roller en ligne. Alors le car externe, mais là je vais un peu plus vous détailler pour essayer que vous compreniez mieux avec des petits schémas. Ça va être peut-être beaucoup plus facile à comprendre, enfin je sais pas. Vous me direz en commentaire de ce que vous pensez de cette idée dans cette vidéo. Donc on perd pas de temps et c'est parti dans... Alors voilà mes petits lapins, donc le car externe pour tout vous dire, c'est le contraire de ce que vous faites actuellement. Alors quand je dis actuellement, c'est les débutants. Alors le car externe, je vais pas refaire le topo là-dessus parce que je vous avais déjà fait une vidéo il y a un petit moment déjà, je crois qu'il y a même un an ou un peu moins d'un an, je m'en souviens plus. Mais le lien de la vidéo est dans la description. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo dont je vous l'ai mis dans la description, je vous conseille d'abord de voir cette vidéo de la description plutôt que de m'écouter actuellement. Pour ceux qui l'ont déjà vu cette vidéo ou qui s'en souviennent plus, voilà, assurez-vous que vous l'avez regardée et on est parti pour une écoute. Alors, ce que vous faites actuellement, c'est ça. L'image que vous voyez actuellement, qui est juste en face de moi à l'écran. Là, ils l'ont représenté par des rollers de vitesse qui n'ont pas de spoiler et qui ont des grosses roues. C'est fait exprès, comme ça vous voyez bien le talon, enfin la cheville qui est dégagée, et le talon qui fait un réflexe instinctivement. Ça fait un réflexe par automatisme. Donc parce que j'ai vu beaucoup des gens à qui, des fois je serais dans les magasins de roller ou à Decathlon ou à GoSport, enfin pas beaucoup à GoSport mais surtout à Decathlon, et des fois des gens avec leur famille qui viennent avec leurs enfants qui achètent des rollers. Pour ceux qui me reconnaissent, qui voient la vidéo en ce moment, je vous fais un petit coucou. Généralement, j'arrive plus moi-même à leur conseiller plutôt que les vendeurs. Ça, j'arrive à conseiller et à leur et à les aider en leur disant qu'ils font pas forcément du roller correctement, parce que j'ai remarqué que ils font beaucoup ce que vous voyez sur la photo actuellement. Ils font beaucoup cette espèce de car interne qui n'est pas forcément bon. Et on le fait par automatisme. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on le fait par automatisme? Parce que c'est des roues qu'on attache à nos pieds. En gros, c'est des roues qui sont fixées sur une chaussure. Donc on a des roues en dessous nos pieds. Et comme on sait que ça existe depuis des années, mais on découvre ça puisqu'on l'a sur nous actuellement. Quand on le voit sur la télé ou surtout sur YouTube, parce qu'à la télé, il n'y a pas beaucoup de compètes qui sont présentées à la télévision, surtout sur YouTube, ou par des youtubeurs comme moi qui font des vidéos sur internet. Mais en gros, quand on le voit sur les gens, c'est plus facile. Mais dès qu'on l'a à nos pieds, c'est pas pareil. On est bien d'accord à ce niveau-là. C'est pas du tout pareil. Donc on l'a à nos pieds. Et puis on est bien d'accord que c'est comme si on mettait une planche de bois sur... Là, la planche, ça c'est la planche. Et ça c'est une planche qui est debout. Donc forcément, si je mets une planche de bois, ça va forcément tanguer un peu comme ça. Et voilà, quand vous mettez les rollers à vos pieds, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est un automatisme, c'est un réflexe que vous avez en tant que débutant. Et bien justement, à ce niveau-là, il y a un truc à savoir coûte que coûte, et on va le voir tout de suite. Alors voilà mes petits lapins, donc maintenant on en vient à ce que je vous dis précédemment, l'astuce qui est à voir, le truc qui est à savoir. Donc maintenant l'image que je vous affiche actuellement, les pieds sont neutres. Voilà. Alors, je vais essayer de la mettre un peu plus haut. Je vais voir pendant le montage comment je vais pouvoir l'afficher. Parce que maintenant, observez bien les roues. Parce que j'ai choisi cette image-là. Parce que ça représente parfaitement bien des pieds neutres. Il n'y a pas de car externe, il n'y a pas de car interne. Mais les pieds sont neutres. Regardez bien, tout en bas, les roues. Il y a des espèces de traits qui sont dessinés. Le car, il vient de là. Donc, vous avez les roues par la façade des roues. En gros, ce qui va s'amuser normalement, ce qui va normalement rouler sur le sol. Et vous avez la paroi des roues intérieure qui va sur le côté par là, qui va sur les côtés par là. Enfin non, l'extérieur, pardon. Donc vous avez la façade qui roule toujours sur le sol comme ceci, comme vous voyez sur l'image. Et vous avez les façades des roues, donc celle qui part vers l'extérieur, par là, et celle qui part vers l'intérieur, par là.
Donc généralement, vous faites toujours par là. On est d'accord. Vous faites toujours instinctivement quand vous mettez vos rollers par là. Donc la paroi des roues sur le côté, comme vous voyez, qui est représentée par le trait, généralement, ça fait un basculement comme ceci. Donc ça fait comme l'image que vous avez vue précédemment. Donc j'espère que vous me suivez jusqu'à là, parce que c'est une explication assez détaillée que je vous fais. Et bah là, observez bien les roues. Donc forcément, si le talon, instinctivement, vous laissez, au moment où vous mettez vos rollers, se casser par l'intérieur, forcément la façade des roues va se retrouver complètement penchée à l'intérieur. Donc du coup, là vous risquez soit de pas rouler, de pas arriver à avancer forcément, parce que comme le pied par rapport au roulis, comme on dit, il fait un peu ce qu'il veut, il est pas très bien mis, etc. Et vous n'avez aucun contrôle. Ça, en gros, vous laissez complètement le contrôle sur vos rollers et sur vos pieds. Vos pieds sont pas guidés par vous, parce qu'on est bien d'accord que le cerveau est à bloc. Donc du coup, vous pouvez très bien bouger vos pieds, mais là vous laissez inconsciemment complètement faire vos pieds, et les rollers font complètement ce qu'ils veulent. Donc si vos roues sont cadrées par là, le quart interne, vous pourrez jamais arriver à avoir l'équilibre et trouver comment accélérer. On est bien d'accord que si, comme sur l'image que je vous montre, vous avez les pieds neutres, là, vous avez un meilleur maintien. Donc déjà, pour commencer, l'astuce qu'il y a à avoir le petit lapin, si vous voyez bien au niveau des roues, c'est que déjà, de rester comme ceci et d'éviter de tout simplement, parce que je sais que vous êtes toujours comme ça, vous mettez des rollers, je vois plein d'élèves et plein de gens qui a des Decathlon qui font ça. Mais si vous êtes comme ça, il faut bien sûr se redresser pour être comme l'image. Mais si vous êtes déjà comme l'image, il faut bien qu'au bout d'un moment, vous puissiez avancer. Comme tous les tutos que vous retrouverez sur ma chaîne. Bon, là, les liens sont pas en description. Mais si vous cliquez sur les vidéos en description, vous retrouverez tous les explications que j'ai, les tonnes d'explications que j'ai fait sur le LAM pour pouvoir avancer. Mais si vous êtes dans cette situation-là, ce qu'il faut faire, ce que je vous demande pas forcément de faire, c'est pas vraiment le quart externe, parce que c'est beaucoup plus dur à travailler. Ça, c'est un entraînement. Et je vous referai d'ailleurs d'autres vidéos d'explications par la parole dans des prochaines vidéos. Mais là, arrivé à ce niveau-là, il faut tout simplement essayer d'avancer comme ceci. Si vous laissez les roues faire ça, vous n'arriverez jamais à avancer. Il faut absolument que les pieds soient neutres, quitte à faire ça, en gros un peu forcé. Là, bon, avec mes mains, je vous fais un espèce de truc comme ça. Mais c'est limite, au lieu de faire ça, vous faites le contraire. Au lieu d'avoir les pieds neutres et de faire ça, vous avez les pieds neutres et vous faites le contraire de ce qu'il faut faire. Donc comme je vous ai dit en début d'explication, c'est l'inverse de ce que vous faites déjà. C'est là où j'en viens, en fait. Et si vous êtes soit comme ça, ou légèrement comme ceci, vous arriverez plus facilement à trouver le moyen d'avancer avec le cow-boy, le Lucky Luke, le petit canard, comme je vous avais déjà dit précédemment. Vous arriverez plus à trouver une logique là-dedans, sur cette technique ou sur cette astuce. Voilà. Donc, neutre ou en quart, vous arriverez plus à trouver ça comme ceci. Mais, bien évidemment, quand vous mettez vos rollers, soit vous êtes, là je vous remonte la photo, comme ceci, instinctivement, par automatisme, normal, on débute, ou soit vous êtes comme ça. Là, je viens de vous remontrer la photo. Alors, bien évidemment, si vous êtes comme ça, en quart interne, il faut redresser le pied, donc redresser les roues, ou que ce soit la paroi intérieure qui soit plus proche du sol, ou que ce soit la façade des roues qui soit correctement droite au niveau du sol. Après, si vous arrivez à mettre la façade extérieure des roues, c'est pas plus mal. Mais comme je vous ai dit, je vous oblige pas à faire ça parce que c'est bien sûr tout un entraînement. Et vous découvrirez ça, soit si jamais vous roulez ou vous discutez avec des amis, vous vous dites tiens, j'ai envie de tenir debout, je vais plutôt mettre en quart interne. En gros, je vais rapprocher mes roues, je vais écarter mes genoux. Je vous dis ça comme ça, mais vous comprendrez mieux en fonction de l'entraînement et sur toutes les vidéos que vous retrouverez sur ma chaîne. Mais c'est comme ça, en tenant debout en quart externe, roues rapprochées, genoux écartés, que vous arriverez plus à tenir debout et à trouver votre équilibre. Et surtout, ça sera beaucoup plus confortable que le quart interne qui, lui, ça n'a rien à voir. Parce que si vous faites le quart interne, ce qui se passe, c'est que vous sentez le serrage et les lacets des chaussures, le coton qui frotte sur votre peau. Et là, ça donne plus du tout envie de faire du roller, ça vous démotive. Et là, ça c'est totalement compréhensible. Mais moi, en tant qu'initiateur, je vous comprends parfaitement bien.
Donc, n'oubliez pas une bonne chose, de toujours commencer avec le pied neutre, ou si vous l'avez déjà en cas interne, de redresser vos pieds comme vous voyez sur l'image qui doit être quelque part au-dessus de ma tête, enfin je sais pas où je l'ai mis, au montage. Mais au niveau des roues, j'espère que vous avez compris, paroi, enfin façade et la paroi interne ou la paroi externe. Tac, pas comme ça, ou comme ça, enfin pas comme ça, se redresser, ou comme ça, hop là. Faire des espèces d'appels comme ceci, des clignotants. Hop, hop, mais jamais comme ça. Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ce qui me ferait plaisir. J'espère que je n'ai pas été trop long dans mon explication, vous n'êtes pas trop ennuyés dans mes vidéos parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'images. Mais je voulais vraiment détailler ce fameux quart externe pour ceux, quart interne, quart externe pour ceux qui veulent vraiment faire du roller en ligne. Ça marche aussi avec le roller quad, donc de toute façon il y aura des suites de vidéos qui vont s'enchaîner aussi sur le roller quad. Donc si ce n'est pas encore fait ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir, de vous abonner en appuyant sur la mascotte en bas à droite de votre écran. D'appuyer sur la cloche de notification pour de prochaines vidéos parce que je vous dis il y a un nouveau projet qui va arriver, voilà. Très bientôt, je prépare ça, voilà, mais bon, comme je vous ai dit, j'ai des projets et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à être actif sur ma chaîne en ce moment même, mais dans un prochain vlog, je vous expliquerai le programme des sorties, des vidéos, parce que j'arrive enfin à trouver mon programme. Mais c'est un peu dur avec la fatigue en ce moment même. Donc, dites-moi en commentaire vos partages, vos commentaires, vos critiques, etc. Librement, vous avez compris le topo, vous savez comment ça marche sur internet. Donc de toute façon, on se dit à bientôt et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.